Bon les amis, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis extrêmement ému parce que je viens de finir ça. La version de Robin des Bois, enfin le livre, le récit original, qui date de 1946. Ce bouquin date littéralement de presque 80 ans. Littéralement. Je vous jure que c'est vrai, je vais vous montrer. Euh, je vais vous dire pourquoi je suis aussi ému que ça. Parce que la fin m'a profondément marqué, hein. C'est réellement la première fois que je lis le récit de base de Robin des Bois. Donc voilà, ça se voit pas tant que ça. Voilà. Bon, c'est un peu à l'envers, mais en gros, ça date de 1946, vous avez la preuve, hein, même si c'est par image inversée. Donc c'est un roman, c'est une histoire Robin des Bois qui en fait n'a pas d'auteur réel, parce que voilà, je pense que si je dis pas n'importe quoi, corrigez-moi si je me trompe, c'est des récits qui datent du Moyen-Âge, des légendes arthuriennes, enfin des légendes anglo-saxons, et que ça s'est transmis de génération en génération, et que voilà. À moins que l'auteur soit anonyme, je sais pas, mais voilà. Bah, c'est une très belle histoire, très épique, très émouvante, sur le peuple qui se révolte contre la tyrannie, tout ça, avec un propos vraiment très intéressant sur la loyauté, sur le courage, sur la bonté, sur la générosité. Littéralement, Robin des Bois représente parfaitement ça. Et là, je vais devoir spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'histoire de base, hein, qui n'ont pas eu l'histoire en roman comme je l'ai montré là. Mais Robin des Bois meurt à la fin, parce que ça montre qu'à la fin, que malgré que qu'on ait une paix durable, tout ça, il peut toujours surgir du passé des êtres qui vont tout faire pour pourrir la société et pourrir le peuple. Et que il faut préparer une nouvelle génération à faire en sorte de se révolter face à des gens qui veulent réduire nos libertés et revenir à des époques comme pendant les premières et secondes guerres mondiales où en fait littéralement on n'était pas libre et que il y avait cette tyrannie, il y avait cette volonté de nuire et d'exterminer. Et c'est pour ça qu'on doit montrer à Macron et à tous ces fous de l'Union européenne que ce livre-là montre parfaitement qu'on ne se laissera pas faire. Qu'il ne faudra surtout pas qu'on se laisse faire et qu'on abandonne nos libertés chacune. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, Robin des Bois représente parfaitement ça. Et vous savez quoi, je vais même vous faire en short une nette critique rétro, une critique rétro en 100% spoiler, de 3 minutes sur Robin des Bois de Kevin Costner. Il y aura des choses à dire. De 1991, ce film-là, l'adaptation parfaite de Robin des Bois, littéralement. C'est la seule que j'ai vue pour l'instant de Robin des Bois, en termes d'adaptation cinématographique, mais je l'avais vu longtemps, je l'avais vu il y a longtemps à la télévision, c'était un vrai banger. Donc je vous conseille de lire le bouquin original de Robin des Bois, et moi je vous dis à la prochaine, Traja Viveur Cinéphile. A plus.